Je vais vous expliquer la gravité de Newton, où elle fonctionne, où elle échoue, pourquoi Einstein a dû intervenir. Accrochez-vous, imaginez une pomme. Newton se demande, pourquoi tombe-t-elle? Il écrit une règle cosmique, F = G, M1, M2, R2. En clair, chaque paire de masses s'attire mutuellement. Plus les masses sont grandes, plus l'attraction est forte. Plus elles sont éloignées, plus l'attraction est faible, diminuant avec le carré de la distance. Cette même équation attire une pomme vers la Terre et maintient les planètes en orbite autour du Soleil. La gravité pointe vers le centre, la vitesse pointe latéralement. L'équilibre délicat dessine d'élégantes ellipses. Si je réduis la vitesse latérale, les objets tombent. Si je l'augmente, ils s'éloignent ou s'échappent. Mais voici le piège. Newton l'a imaginé dans un vide parfait. L'espace réel est désordonné. Ce n'est pas un vide, c'est un océan très mince. Le Soleil souffle un flux de particules chargées, le vent solaire. Ces particules transportent de l'élan. Quand elles frappent une surface, elles poussent. Nous l'avons mesuré. Les sondes spatiales le ressentent. Antennes et perches créent de minuscules poussées que les équipes doivent corriger, sinon les trajectoires dérivent. Les voiles solaires reprennent l'idée et la suralimentent. Déployer une immense feuille réfléchissante, utiliser la pression comme un bateau utilise le vent. Sans carburant, juste la lumière du soleil, une voile peut changer de cap, s'éloigner en spirale et même flotter dans d'étranges danses orbitales. Newton a-t-il tort? Il a brillamment raison dans ses hypothèses. Ces hypothèses sont une approximation. Dans un espace purement gravitationnel, F, G, M1, M2, A, R2 prédit pomme et orbite. Ajoutez les poussées, vent solaire, pression de radiation, dégazage traîné dans la haute atmosphère, petite mais cumulative. La relativité générale d'Einstein voit autre chose. L'espace-temps se courbe. La masse et l'énergie courbent l'espace-temps. Les trajectoires suivent cette courbure. Ce que nous appelons la gravité est de la géométrie. Newton m'a donné la carte. Einstein a révélé le terrain. Ensemble, une équation et une courbe pour naviguer l'univers.